Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de la semaine, le tirage de la semaine. Je vais vous transmettre les messages grâce au tarot. Donc pour les nouveaux arrivants, je me présente, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Et si vous souhaitez me suivre, recevoir mes actualités, vous pouvez vous inscrire à mes contacts et vous recevrez immédiatement la vidéo que j'ai réalisée de l'année 2022 qui est totalement offerte. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Bonjour les Gémeaux, voici votre tirage de la semaine du 22 au 28 août. Donc je reviens, je suis de retour sur la chaîne pour les tirages, pour vous éclairer, vous guider chaque semaine et chaque mois. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder d'autres vidéos, d'autres signes qui vous intéressent ici sur la chaîne. Allez, nous commençons tout de suite. J'utilise le tarot de Marseille. J'utilise également le tarot des sorcières pour cette semaine et vous aurez comme d'habitude les deux messages de l'univers pour cette semaine. N'hésitez pas aussi, je ne le dis pas très souvent, à me suivre sur Instagram. Je poste tous les jours des messages du jour et d'autres choses sur Instagram. Et vous pouvez aussi me contacter en privé. C'est beaucoup plus facile de partager, en tout cas de pouvoir communiquer sur Instagram. Allez, on y va. Les Gémeaux pour cette semaine du 22 au 28 août. Allez, pour cette semaine, en tout cas ce début de semaine, nous avons une carte magnifique et c'est le battleur. Le commencement d'une nouvelle semaine et sous les étoiles, parce qu'on a la carte l'étoile qui parle vraiment ici de réconfort, de confiance en soi, de bonne étoile, donc pourquoi pas de nouvelles opportunités pour cette semaine, ça s'annonce bien les Gémeaux. Et pour cette fin de semaine, nous avons le diable. Alors attention à cette carte, hein. C'est pas forcément une carte négative, mais c'est une carte qui peut vous alerter sur pas mal de choses qui peuvent vous concerner. Ça peut toucher le domaine sentimental, le domaine spirituel ou le domaine professionnel. Donc il va falloir vraiment faire attention à votre environnement, hein, l'environnement dans lequel vous vivez. Et aussi, c'est aussi une excellente nouvelle pour les finances, parce qu'on a quand même deux cartes extrêmement positives ici. Alors, on va commencer déjà par le début de semaine avec le battleur. Donc, le battleur, c'est une énergie très active. Donc, il sera intéressant, les Gémeaux, en ce début de semaine, si vous avez de nouvelles idées, des projets, à commencer à les mettre en place, parce que vous serez dans un bon état d'esprit, dans une bonne énergie, vous serez très actif. Et puis c'est une carte aussi qui parle de nouvelles opportunités à venir, d'une nouvelle proposition professionnelle. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas une nouvelle rencontre également. Et puis si vous envisagez de lancer votre propre activité, eh bien vous pouvez le faire, vous avez tous les outils, le potentiel pour réussir. Et en plus, vous avez l'étoile ici en plein milieu de cette semaine qui signifie bien que vous êtes sur la bonne voie, que vous pouvez vous fier à votre intuition, que vous pouvez compter sur votre potentiel. Parce qu'il y a de fortes probabilités que vos aspirations, quelles qu'elles soient, se réalisent. Donc on a un très beau message ici. Qu'est-ce qu'on a en plus pour ce début de semaine ? Ok, alors là, on a une La majeure et c'est la tour. Donc ça va être explosif. Ça sera une bonne surprise pour vous. Cette semaine, c'est une semaine où vous serez étonné, mais étonné de façon positive. Vous serez surpris par vos progrès,
surpris par ces opportunités qui vont se présenter à vous pendant cette semaine. Ensuite, si vous envisagez vraiment, comme je vous l'ai dit, eh bien, de créer votre activité ou pourquoi pas de changer de carrière professionnelle, c'est une bonne énergie pour le faire. Ça vous demande en tout cas de faire un grand nettoyage, de vous débarrasser d'anciennes habitudes également. C'est peut-être aussi une prise de conscience très positive pendant cette semaine qu'il est temps de changer, qu'il est temps de changer de schéma de vie. Et puis de façon factuelle, c'est vrai que ça peut signifier également un déménagement pour certains. Vous envisagez peut-être de changer de lieu, de changer d'habitat. Ben écoutez, c'est une bonne énergie pour commencer vos recherches en tout cas. L'étoile, une carte extrêmement positive qui parle vraiment de chance qui vous sourit, de nouvelles opportunités à venir. Ça peut même parler de guérison également. C'est la carte aussi de l'amitié, donc vous voyez, il y a quand même des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez en fait partager, enfin sur lesquelles vous pouvez compter. Hein, ce sont des soutiens non négligeables. Si voilà, si vous avez de nouveaux projets, vous pouvez compter sur leur soutien et sur leur expertise, parce que vous pouvez aussi vous entourer de professionnels pour vous guider. Et comme je vous l'ai dit avec l'étoile, vous pouvez garder la foi. Vous pouvez avoir confiance en vous et confiance en votre avenir. Ok, on a le roi d'épée. Donc, ça parle bien ici, en fait, de décider pour vous, de vous affirmer, de prendre des décisions, de trancher avec ce qui ne va pas, en tout cas de vous débarrasser de ce qui ne va pas, de ce qui vous pèse, de ce qui vous encombre, pour démarrer sur de nouvelles bases. Et ça peut parler du soutien d'une personne forte, d'une personne qui peut vous aider dans ce cheminement. Et là, avec le diable pour ce week-end, ça peut parler, c'est vrai, d'un week-end qui peut être conflictuel, c'est vrai. Alors, ça peut être un conflit, un petit conflit, bien sûr, c'est pas un gros conflit, mais ça peut être un petit conflit, une dispute avec une personne de votre entourage pendant ce week-end, tout simplement. Ça peut être aussi une opposition que vous allez ressentir, une tension également. C'est quand même une carte extrêmement positive sur le plan financier. Donc si vous posez des questions sur vos finances et si vous souhaitez améliorer votre situation financière, vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est vrai qu'il va falloir effectuer des changements. Et avec le diable, si vous êtes célibataire et que voilà, vous venez de rencontrer une personne, parce que ça peut parler de cela, hein, d'une nouvelle rencontre assez surprenante, hein, ça peut même parler d'un coup de cœur, c'est vrai, ça peut parler vraiment d'attirance physique qui est en train de se créer, surtout à partir de ce week-end. Donc une forte attirance, voire même une attirance magnétique. Et puis ça peut parler aussi de votre magnétisme ici. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec le diable, on vous demande quand même de trouver un juste milieu, un équilibre entre vos désirs et vos peurs. Parce que ça peut parler de peur aussi. C'est comme si en fait pendant ce week-end, des personnes de votre entourage pourraient justement vous déconseiller de réaliser ce nouveau projet. Et ça pourrait créer en vous de la peur. Et vous savez que quand il faut justement se lancer dans un nouveau départ, dans un renouveau, quand il faut concrétiser un nouveau projet, quand il faut faire des choix, prendre des décisions, la peur ne vous conduit pas sur la bonne voie et vous induit très souvent, voire tout le temps, en erreur. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message en plus ? Hop là, bon, j'ai une carte qui s'est retournée.
elle a fait retourner toutes les autres. Et j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton qui parle bien en fait d'une évolution positive. Mais attention, voilà, attention. Et c'est vrai que le diable, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un signal d'alerte. Voilà. Donc c'est comme un avertissement. Attention à votre entourage, qui peut être nuisible, qui peut être toxique, voire négatif, qui peut justement vous tirer vers le bas inconsciemment. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Essayez de vous entourer d'énergie positive. Bien sûr, de toute façon, nous ne sommes pas à l'abri d'énergie négative, d'un entourage qui soit plus ou moins toxique, mais il faut en avoir conscience et il faut faire le nécessaire en fait pour vraiment se faire davantage confiance, écouter son intuition et pas forcément être guidé par vos propres peurs ou par les peurs des personnes de votre entourage. Donc, quels sont ici les 2 messages de l'univers pour cette semaine du 22 au 28 août? Bon, j'ai déjà un message qui est sorti, important, gardien de l'émotion. Donc là, c'est un excellent message que vous devez absolument écouter de l'univers. Donc je vais vous le lire tout de suite. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous voyez, cette notion de confiance dont je vous ai parlé, ça ressort. L'univers vous dit vraiment d'avoir confiance en vous. Voilà. Je vous lis la suite, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Vous voyez, donc si vous rencontrez des problèmes, comme je vous l'ai dit, ça sera résolu. Pourquoi? Parce qu'il y a de bonnes personnes qui vous entourent. Mais en même temps, il faut vraiment faire attention à certaines personnes qui peuvent vous tirer vers le bas. De toute façon, vous les reconnaissez, les Gémeaux. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc cette notion de confiance est très importante. Quel est le 2e message ici? Bon, ben voilà, c'est un autre excellent conseil de l'univers. Vous avez de la chance, les Gémeaux, pour cette semaine. Acceptez les changements. Si vous acceptez les changements, vous dissipez en fait les tensions, les conflits, et vous êtes beaucoup plus sûr de vous, et vous y voyez beaucoup plus clair, et vous pouvez en fait lancer votre nouveau projet. Je vous lis cet excellent message, et puis ça peut aussi parler, parce que c'est quand même l'équivalent, si je peux dire ça comme ça, de la tour, ça peut parler d'un déménagement de façon factuelle, ou d'un changement de carrière professionnelle, ou vraiment d'un changement très important. Allez, je vous lis le message. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà, donc si vous êtes en conflit, si vous n'êtes pas heureux, il faut effectuer des changements. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas attendre que les autres vous aident. Même si vous êtes entouré de personnes positives, c'est à vous de prendre la décision, les décisions pour changer de vie ou changer en fait certaines habitudes. Voilà les Gémeaux pour ce tirage de la semaine, donc j'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo. Vous pouvez aussi consulter les lectures intuitives et intemporelles ainsi que les grandes extensions. J'ai posté sur mon site les premières grandes extensions de l'année 2023 pour chaque signe astrologique. Vous les avez juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi également la possibilité de vous former au tarot, d'apprendre le tarot grâce à mes formations. Si vous avez les liens sous la vidéo pour vous renseigner. Et si vous préférez plutôt me consulter en privé parce que vous avez des questions et que vous avez besoin d'être guidé, d'être éclairé, eh bien j'ai le lien de mon site qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Je suis ravie de revenir ici sur YouTube. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.